Bonjour, aujourd'hui ça va être une petite réflexion sur l'antisémitisme. Qu'est-ce que l'antisémitisme? D'où ça vient? Comment ça se comprend? Quelle est son origine? Ou une certaine définition de ce qu'est l'antisémitisme. Bon, c'est des sujets qui m'intéressent, forcément, parce que j'en ai connu des choses qui sont passées, d'autres m'en ont raconté, et puis c'est quelque chose qui est devenu assez banal et courant aujourd'hui. Mais c'est intéressant d'essayer de comprendre d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Alors, pour comprendre ce qu'est l'antisémitisme, en fait, bon, tout ça c'est personnel, c'est des analyses personnelles, bien sûr, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est des réflexions très perso. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Alors, avant d'expliquer ce qu'est l'antisémitisme, je vais revenir sur une idée très simple, qu'est-ce qu'on appelle l'identité juive. Alors, je l'ai expliqué en détail, enfin j'ai essayé, je fais un résumé, une fois je l'ai expliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Elle s'explique en 3 plans, je ne vais pas donner les détails, il suffira de chercher où est-ce que j'ai pris pas mal de temps pour expliquer ça. Elle s'explique en 3 volets, 3 plans. Un plan qui parle en fait d'une idée familiale, c'est-à-dire que le juif est en fait le descendant de Yehuda, fils de Jacob, et donc c'est une grande famille. Un plan territorial, au sens où Yehuda, juif, veut dire, c'est un dérivé du mot Yehuda, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la famille. C'est la même chose avec le plan territorial, à savoir qu'il y a un territoire quelque part dans le monde, qui se trouve en Palestine, qui se trouve en Israël, aujourd'hui, en terre de Canaan à l'époque, et qui s'appelle Yehuda, et un habitant de Yehuda, c'est un Judéen, qui se traduit par juif aujourd'hui, et qui se traduisait en hébreu, et ce mot hébreu est devenu juif en français. Et donc un juif, c'est donc à la fois l'habitant de Yehuda et le descendant de Yehuda. Puis un 3e volet, à savoir qui définit le territoire de Yehuda, qu'est-ce qui définit le territoire de Yehuda, qu'est-ce qui définit qu'un fils est bien l'héritier de son père ou de sa mère. C'est des documents juridiques qui dictent des règles. D'accord? Et donc ces règles édictées, eh bien, on a besoin à ce moment-là d'un plan juridique, d'un plan qui est celui-là, donc le 3e plan, 3 plans, donc un plan au niveau de la famille, un plan au niveau du territoire, et puis un plan qui établit les lois, c'est-à-dire un texte de loi. Et c'est la Torah, c'est le judaïsme, évidemment. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas du tout juifs à l'origine, mais qui le sont devenus au cours des âges. C'est pour ça que vous avez des juifs des juifs de toute origine possible et imaginable. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de limite à qui peut devenir juif. N'importe qui peut devenir juif, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir. Alors maintenant qu'on a expliqué ces 3 sujets, donc on va comprendre ce qu'est l'antisémitisme. Ces trois plans sont 3 sujets. 3 sujets. Un sujet qui va concerner donc l'idée familiale, l'idée du sang, et qui va être traduit dans une forme d'antisémitisme qui sera celui de la race. Lorsque vous avez eu l'antisémitisme allemand, les Allemands avaient établi des règles sur les différentes races qui peuplent la Terre. Et donc, l'antisémite de base, c'est celui qui est anti. Qu'est-ce qu'un sémite? Un sémite, alors on va expliquer pour ceux qui ne savent pas, d'où vient ce mot sémite. Le mot sémite est en fait issu du nom commun qui s'appelle Sem. Toujours pareil, c'est une notion familiale encore. Qui est Sem? C'est l'un des enfants qu'a eu Noé, le fameux Noé de la Bible. Et Noé a donc eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. En français, Shem se dit Sem. Et d'ailleurs, les Arabes parlent du Sham. Sham, c'est Shem, c'est le même en fait. On parle il me semble, je ne suis pas sûr, mais normalement ça devrait être le même. Au niveau de la racine des mots, c'est la même chose. Donc quand on parle de Sem, on parle du Sham, on parle de l'Orient, de toute cette population qui habite là-bas, et dont les Juifs sont issus. On est de la même famille avec
avec les Arabes, avec et d'autres, je sais pas qui habite d'autres là-bas, mais je sais pas ce que sont devenus tous les autres, ils sont tous devenus ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, c'est une grande famille que sont les descendants de Shem et qu'on appelle le type sémitique en ethnologie. Hein, le type sémitique, celui qui a le type sémitique, c'est qu'ils ressemblent tous à un juif ou un arabe, un oriental, qui n'est pas forcément ni juif ni arabe d'ailleurs, il n'y a pas que ça dans le monde. Hein, et donc, un type sémitique c'est celui-là, hein, c'est celui que ne pouvaient pas supporter les Allemands. Enfin, en vérité, et c'est là où il y a un petit souci d'ailleurs au niveau de l'étymologie des mots, parce que lorsque les Allemands ont voulu tuer tous les Juifs, basé sur l'idée du type sémitique, ils disaient, enfin dans leur idéologie un peu dingue, hein, stupide, parce que comme on a expliqué d'ailleurs tout à l'heure, en vérité les Juifs sont un melting pot, il y a pas n'importe qui peut devenir Juif, c'est de n'importe quelle origine. Bref. En tout cas, ce que disait cet abruti d'Hitler, il disait et tous ceux qui l'ont suivi, disaient que quelque part le type sémitique, caractérisé comme impur, un type impur, l'impureté d'une race, une race sémitique, a été rendue impure. Et cette race sémitique rendue impure, c'est le peuple juif. Et donc il fallait éradiquer, entre guillemets, la race juive, enfin chez eux c'était pas entre guillemets, il fallait éradiquer la race juive. Et donc cet antisémitisme particulier s'exprime sur la dimension sanguine de l'identité juive. C'est-à-dire que l'antisémitisme allemand s'est attaqué aux juifs sur l'aspect familial qui concerne le peuple juif. C'est cet aspect qui est attaqué quand on parle d'antisémitisme. Et donc j'étais en train de lancer une petite idée. Il faut faire attention avec les mots, parce que effectivement, quand on parle de sémites, on parle aussi des musulmans. Les musulmans, enfin les musulmans pas tous, puisque ceux qui habitent en Asie ne sont pas sémitiques a priori, ils sont asiatiques, ou bien ceux qui habitent dans le Caucase ne sont pas forcément sémitiques. Je pense qu'ils ont un type caucasien. Enfin, j'en sais rien, j'y connais pas trop en racisme. Mais en ce qui concerne l'idée du sémitique, du type sémitique, effectivement, la plupart des Arabes sont sémitiques. Et donc techniquement, Hitler aurait dû haïr aussi le type sémitique qui correspond aux musulmans. Et peut-être était-il dans la liste de ceux qui devaient être exterminés. Oui, mais il y a un professeur comme ça de religion qu'on entend souvent à la télévision qui explique ça, qui dit que voilà, quelque part, les juifs et les musulmans devraient faire la paix. Parce que, enfin les juifs et les arabes, bon, il n'y a pas vraiment de guerre en vérité, il y a une guerre avec des fous, mais la plupart des musulmans ne sont tous pas fous, heureusement. Hein, sur 2 milliards, on peut deviner, enfin sur 1,5 milliard, il doit y avoir 10-15% de gens qui n'aiment pas les juifs parce qu'on leur a bourré le crâne, mais les 80% et 75% sont assez éclairés. Ils ont juste peur de parler à cause de ces 15% qui coupent des têtes. Mais sinon, peut-être que s'ils s'unissaient ensemble, ils iraient beaucoup mieux pour arrêter la folie qui encadre cet antisémitisme particulier qui est d'une autre nature. Mais je vais expliquer justement cette autre nature après. Alors en tout cas, pour ce qui est de l'antisémitisme, de ce qu'on appelle, si on revient donc à la définition du mot sémite, le mot sémite définirait donc a priori tous les sémites, y compris les arabes. Et ce professeur de religion aime bien rappeler ça. Or, il ne faut pas se tromper, les Allemands n'ont pas attaqué les autres sémites, ils n'ont attaqué a priori que les juifs, qu'ils considéraient comme une sorte de race inférieure, et particulièrement sur la race sémitique dans la théorie des fous, des Allemands de l'époque. Justement, celui qui est à la bonne dose de sémite, c'était l'arabe. C'est pour ça qu'il est allé faire des accords à un moment donné, historiquement parlant, avec le moufti de Jérusalem, pour pouvoir justement éradiquer tous les juifs qui étaient partis à Jérusalem. Parce que le type sémite, le vrai, c'est entre guillemets dans la théorie de la race, l'arabe, et l'antisémitisme qui a été montré par Hitler ne concernait pas les Arabes du tout.
Alors attention, ne nous trompons pas sur une chose, les Occidentaux, et pas que les Allemands, étaient assez... Ils ont été terribles avec les Arabes aussi. Que ce soit clair, toute la période de colonisation, la vraie, celle de ces Occidentaux qui habitent dans le nord de l'Europe et qui viennent coloniser les terres du Sud, dont ils n'avaient jamais mis les pieds là-bas, en considérant les musulmans et les Arabes comme des indigènes, comme si c'était des animaux, ça aussi c'est une forme de racisme. Mais qu'est-ce que l'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est, à propos de ce racisme en tout cas, ce n'est pas le même. Dans un cas, on va faire des esclaves les musulmans de l'époque, et effectivement, c'est pas bien, que ce soit clair. Mais dans le cas des juifs, on va les éradiquer, on va, entre guillemets, purifier cette race sémitique qui contient en son sein quelque chose de sale. Et la chose sale, c'était les juifs dans l'esprit pas des musulmans, mais des Arabes. Et heureusement que certains pays musulmans ont protégé les juifs pendant la guerre mondiale. Ils avaient bien conscience qu'il y avait bien une folie dans les idées d'Hitler. Heureusement pour nous, pour nous les juifs séfarades. Pour les juifs ashkénazes, ça a été une autre histoire. Et donc, alors pas partout, malheureusement, comme je disais, hein, à Jérusalem, il y a eu des accords, et heureusement que la guerre s'est terminée avant que ces accords ne soient mis en effet, et heureusement qu'il y a eu des actions de l'Angleterre et tout ça. Enfin bon, ça c'est l'histoire, allez voir, ça vaut le coup. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que quand un professeur de religion nous indique que l'antisémitisme concerne tous les sémites, au niveau de l'histoire de la guerre mondiale, ce n'est juste pas vrai. Ça a concerné l'antisémitisme de Hitler et le génocide le génocide de la Shoah qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire l'extermination totale qui était prévue pour tous les juifs du monde entier, hein, même les séfarades. Encore une fois, les séfarades dans les pays arabes ont été protégés dans une certaine mesure par les musulmans, pour une bonne partie. En tout cas, ils ont retardé l'échéance, même si on avait trouvé à une certaine époque des camps qui ont commencé à être construits, par exemple au Maroc. Donc d'une certaine manière, pas mal de juifs séfarades devraient comprendre qu'ils ont été épargnés. Et puis on a retrouvé aussi dans les archives d'Hitler toute une liste de pays qui devaient être conquis, y compris les États-Unis, où même les juifs qui s'étaient, qui s'étaient enfuis aux États-Unis, il y avait une liste prévue pour les exterminer. Et donc cet antisémitisme dont on parle, celui-là, racial, même s'il n'y a pas de race juive évidemment, malgré tout, c'est une folie qui vient du monde allemand, occidental, qui a déterminé qu'il y avait des races. Ah, on a des races. Il faut savoir que cette folie n'est pas nouvelle, elle n'est pas exclusivement liée aux juifs. Il faut comprendre que quand les conquistadors sont arrivés, par exemple, dans les Amériques, et qu'ils ont découvert là-bas les Indiens, qui n'étaient pas Indiens du tout, hein, les Aztèques et les Mayas et tout ça, quand ils sont tombés sur eux, pour eux, c'est poser une question qui va vous surprendre pour ceux qui ne savent pas l'histoire, mais ils se sont demandé si c'était des êtres humains, carrément. Comme ils se sont demandé pendant des siècles, et comme ils en ont abusé, ils se sont demandé si les Noirs étaient des êtres humains. Donc c'est un problème qui est plutôt lié à une nature profonde de l'Occident. Cet antisémitisme particulier, celui de distinguer des races, est un antisémitisme qui est lié à un manque, à une ignorance totale de ce qu'est l'être humain, à une période où les Occidentaux possédaient en eux une certaine, une certaine connaissance technique qu'elles n'avaient pas les autres peuplades. Et donc, leur connaissance scientifique leur a fait penser à un moment donné que peut-être ils étaient meilleurs que les autres. Mais c'est pas que ça, et on va essayer de trouver une réponse à toute cette folie tout à l'heure, parce que j'ai remarqué un truc, je mets l'accent, je ne sais pas si c'est la réponse, mais on verra. Si je ne l'oublie pas, cette fois-ci j'ai pris des notes, j'essaierai de ne pas oublier ce que j'ai à dire. Alors, deuxième définition possible de cet antisémitisme, en tout cas cet antisémitisme, entre guillemets, de la race, l'ethnie d'une personne, elle est déterminée par rapport à son sang. Or, c'est justement une de ces trois identités juives qui est attaquée lorsque la théorie des races a été mise en œuvre en Allemagne
et qu'elle s'est attaquée aux Juifs. C'est que le Juif a été attaqué sur sa partie identitaire qui correspond à son sang, à sa famille, à sa culture familiale. C'est-à-dire que on a pris pour cible le fils de Yehuda, le fils de Jacob. Et c'est ça qui était la définition officielle de ce qu'est l'antisémitisme. C'est en réalité plus général que ça, mais on a mis un mot qui s'appelle antisémite, et je rappelle donc que antisémite a été trouvé, mais ce n'est que des mots qui ont été utilisés, et alors qu'en réalité, non, c'est un racisme, voilà, ça s'appelle antisémite ou ça s'appelle antischmilblick. Ça ne change rien au fait que c'est une haine qui s'exprime et qui considère l'être humain comme en dessous de tout. Et que ce soit clair, cette haine particulière, antisémite contre les Juifs, c'est la même haine qui s'est appliquée aux Tziganes. 1,5 million de Tziganes sont morts dans les camps de la mort, 6 millions de Juifs sont morts dans les camps de la mort. Bon, c'est le même travail qui a été accompli avec une certaine efficacité de l'Allemagne. C'est toute la folie et toute l'horreur de la Shoah. Et il faut bien s'en rappeler, ce n'était pas que les Juifs. Mais il faut s'en rappeler en prenant conscience surtout d'une chose, que cette folie particulière, elle était déjà dans le gène occidental, du simple fait qu'il se posait des questions, si quand il voit un homme noir, avec toutes les caractéristiques de ce que c'est qu'un être humain, quand il se pose des questions de savoir si cet homme, il est un homme ou pas. Comment on peut se demander, on peut se poser la question si c'est un être humain. Quand il tombe sur des Aztèques et des Mayas, ils ne sont pas sûrs que ce soit des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus agiles. Parce que certains noirs vont pouvoir courir des kilomètres et des kilomètres. On disait qu'à l'époque, ils ne devaient pas savoir faire de sport, ils bouffaient de la merde aussi, à l'époque aussi. Et donc ils n'avaient pas de... Ils n'avaient rien, quoi, au niveau musculaire et compagnie. Et donc, quand ils voyaient un noir qui était plus fort qu'eux, ah, mais nous sommes les Occidentaux qui sommes les détenteurs de la science. Ça ne peut être que des animaux. Voilà la logique qui prévalait. Et d'ailleurs, cette logique, c'est ce qui a conduit à la colonisation de l'ensemble de l'Afrique, du Nord, du Sud, de l'ensemble des Amériques. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, quand vous allez maintenant aux États-Unis, vous ne parlez pas l'indien, hein, vous ne parlez pas le maya, vous ne parlez pas l'aztèque, vous parlez le portugais, vous parlez l'espagnol, vous parlez l'anglais. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont venus coloniser sont restés. Pas comme ça s'est passé en Afrique, où ils se sont fait jeter au bout d'un certain moment, heureusement. Pour les Africains, mais même pour les Arabes. Ils ont été enlevés de là, voilà. Il y a eu une révolte, mais ceux des États-Unis, ceux qui sont là-bas, ils ont disparu, ils ont été exterminés. Bien pire que les Juifs. Genre, la différence avec les Juifs, c'est qu'on a tenté d'exterminer les Juifs, ils sont restés. Alors que Mskin, les autres qui ont été là-bas, il n'y en a plus. Alors, il y a eu des histoires de maladies et compagnie, mais n'empêche que quand on décide de voir l'autre comme n'étant pas un être humain, dans une période où ça ne gênait pas de tuer des lions et des rhinocéros pour le plaisir, si on considère que cette personne-là n'est pas un être humain, on tue aussi pour le plaisir. Malheureusement pour eux. Et donc, si on réfléchit maintenant sur cette identité juive, il y a la deuxième partie. Alors, cette deuxième partie va nous expliquer donc que l'autre dimension de l'identité juive, ça va être sa partie, comme on a dit tout à l'heure, le judaïsme. Alors je vais parler de ces trois plans, je répète, les trois plans c'est au niveau sanguin, la descendance de Yehuda, au niveau territorial, que je mettrai pour la fin, qui est donc la terre de Judée, et au niveau judaïque, c'est-à-dire de la loi juive, qui permet de déterminer, selon des critères, des statuts, une sorte d'administration, un palais de justice et compagnie. C'est comme ça que fonctionnait, le Sanhédrin était un grand palais de loi, et c'est là-bas qu'on établissait les lois pour le peuple juif, en plus de la Torah, c'est-à-dire que c'est tous les amendements à la Torah ont été fabriqués là-bas. Et donc, d'une certaine façon, donc, il y a l'identité qu'on va appeler religieuse, mais qui est une identité liée à des statuts issus d'un système juridique. Donc ce système, comment il est attaqué? Ça va être la religion. Allez, appelons la religion pour aller plus vite. La religion, il faut que c'est le judaïsme. Comment s'est exprimée cette haine
cette haine antisémite, qui est aussi antisémite. Mais là, c'est pas lié au type sémitique qu'elle s'est exprimée, mais dans l'histoire, on a donc cette deuxième haine, dans l'histoire et aujourd'hui encore, dans certains pays, même en France, que ce soit clair, vous avez en France des choses aberrantes aujourd'hui, et même en Europe, de façon générale, dont on croyait que c'était terminé, et c'est assez aberrant de voir qu'il y a des cycles dans l'histoire juive, mais bon, ça va beaucoup plus vite qu'avant, parce qu'on arrive à se défendre plus vite, et bon, l'histoire s'accélère, hein, vive Google et Facebook et compagnie, hein. Enfin bref. Alors cet antisémitisme, c'est quoi? C'est l'antisémitisme lié à la religion, un anti-judaïsme, comme on pourrait l'appeler. Et il y a eu pendant des siècles et des siècles avec le christianisme, des conflits religieux qui ne s'arrêtaient pas, et des pogroms, et par exemple, est-ce que vous savez qu'il existe une coutume à Noël, chez certains chassidiques, certains juifs chassidiques, de se barricader dans les maisons à Noël, et interdit complet le soir de Noël d'étudier. Comment? Des chassides, des pieux, avec les papillotes et le beau chapeau, qui ne vont pas étudier? Pourquoi? À Noël, ils ont cette coutume de ne pas étudier. Parce qu'à l'époque, quand ils habitaient toutes les régions là-bas, à côté de la Russie, compagnie, là, toutes ces régions, il y avait des coutumes où on savait que les gens, comme c'était le soir de Noël, on fêtait la naissance du petit Jésus. Et comme on accusait en permanence les Juifs accusé Jésus, d'avoir tué Jésus, et d'avoir tué Dieu par la même occasion, avec cette aberration de Jésus-Dieu, eh bien, qu'est-ce que faisaient les chrétiens à l'époque? Eh bien, comme c'était le soir de Noël, ils buvaient beaucoup, et il pouvait y avoir des mouvements de panique, des mouvements de foule, où ils se disaient, tiens, on va aller se taper du juif. Et il y avait des pogroms, ce qu'on appelait des pogroms. Et donc, comme c'était une période où on savait qu'autour de Noël, il y avait un risque pour les juifs de pogroms, d'attaques, il fallait pouvoir être sur la défensive et essayer de résister, un petit peu comme le film The Purge. Si vous avez vu ce film où les gens ont une autorisation de tuer qui ils veulent, c'est un film horrible, genre, et juste pour 24 heures. Et donc, c'est un petit peu ça, juste la nuit de je sais pas quel jour, ils ont le droit de tuer qui ils veulent dans ce film. Eh bien, on peut dire qu'il y a une certaine période où les Juifs étaient en danger de mort, comme dans ce film, à savoir que le soir de Noël, ils avaient un vrai risque de se faire trucider, s'ils se promenaient tout seuls dans la rue et qu'ils tombaient sur 3 chrétiens, c'était le soir où ils allaient mourir. Il allait mourir, le mec. Il y a plein d'histoires comme ça, au niveau du Moyen-Âge, où il s'est déroulé des dizaines et des dizaines d'assassinats, de pogroms gratuits, pour rien. Alors attention, il y a toujours de bonnes raisons quand ils tuent. Et la bonne raison, ça va être, ils ont tué Jésus. Si c'est pas Jésus, ils ont jeté des pierres sur Paul. Et si c'est pas ça, ils veulent pas manger du porc, ils veulent pas reconnaître le Messie, ils veulent pas ci, Il y avait plein de raisons chrétiennes que les chrétiens se sont données pour tuer des Juifs au Moyen-Âge. Ça a évolué. Ça a évolué depuis Vatican II. Ils ont reconnu que Jésus était juif déjà, Mazal Tov, et que le judaïsme, quelque part, c'est la mère ou le père de l'Église. C'est-à-dire que sans judaïsme, il n'y aurait pas eu d'Église. Ils ont reconnu ça. Le fait d'avoir reconnu ça, ça a atténué toute cette tension. Mais ça n'empêche pas que des chrétiens peuvent encore avoir ce réflexe, ce qui est bien dommageable. Mais pas tous. Il y a des évolutions très positives, sinon il y aurait eu beaucoup de juifs encore en train de se faire tuer par des chrétiens aujourd'hui, et ce n'est pas le cas, il faut bien l'avouer, il faut bien le dire, heureusement. Mais ça fait partie d'un racisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent basé sur de l'ignorance. Par exemple, une de ces ignorances qui existait au Moyen-Âge, et donc tout ça c'est de l'anti-judaïsme, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, et on prend comme prétexte le judaïsme pour aller casser du juif. Avec les Allemands, le prétexte, pendant la Grande Guerre, c'était, et pas que la Grande Guerre, même l'affaire Dreyfus, c'était un petit peu ça. Le prétexte, alors pas tout à fait ça, l'affaire Dreyfus, on est encore dans la traîtrise du juif, le juif traître, et donc ça, c'est de l'anti-judaïsme. C'est-à-dire que c'est le caractère antisémite, non pas par rapport à une idée raciale, au sang juif, mais c'est bien par rapport à l'idée d'une juridiction juive, d'une justice juive. Et donc, ces juifs qui se sont fait trucider, pour cette raison-là, que ce soit clair, même si la raison, elle change, on est en face de cet anti-juifisme, si on devait dire ça comme ça, mais qui correspond à la
deuxième définition de l'identité juive. L'identité juive, elle est sur ces trois plans. C'est-à-dire qu'un juif n'est pas complet tant que ces trois plans ne sont pas unis. Un juif, il a ces trois plans en lui en permanence. À savoir qu'il est qualifié de judéen. Quand on dit d'un juif qu'il est juif, il est judéen. Fils de Yehuda, appartenant à la religion juive. C'est lié, les trois ensemble. On ne peut pas les délier. Si on le délie, c'est juste pour se donner un prétexte et se donner bonne conscience. Comment on se donne bonne conscience? Je ne suis pas anti-judaïsme, mais regardez ces juifs avec leur nez crochu et leurs oreilles pointues et leur esprit embrouillé qui confond le nez et les oreilles. Eh bien, ces juifs, quelque part, voilà, c'est une haine qui va s'exprimer de cette façon, mais c'est un prétexte, parce qu'à un moment donné, dans l'histoire juive, quand on démontre les faits, non, Jésus n'a pas été tué par les Juifs, il a été tué par les Romains. Si on regarde les textes si vous lisez l'Évangile, pour ceux qui l'ont déjà lu, en tout cas celui de Matthieu, moi j'ai pas lu le reste parce que je suis pas chrétien, mais dans Matthieu c'est assez, oui, mais dans Matthieu c'est assez clair que quand Jésus est arrêté, il est arrêté par des Romains, tué par des Romains. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et quand il est tué, pour être franc, il est tué en tant que juif. Parce qu'on est dans une période où il y a une guerre qui commence à gonfler, qui va s'éclater entre juifs et romains à l'époque. C'est une guerre territoriale à l'époque. Et donc, ce juif-là qui se fait tuer, Jésus à l'époque, il est tué en tant que juif. Il n'est pas tué en tant que chrétien ou rien du tout. Il est victime juive. Et c'est assez aberrant de voir que 500 ans plus tard, ces Romains, 200-300 ans plus tard, ces Romains qui ont tué Jésus, viennent dire « Ah, mais c'est les Juifs qui l'ont dénoncé !» Allô? Qui c'était le bourreau? Qui c'est qui lui a planté une lance? Qui c'est qui l'a cloué de manière cruelle dans des poteaux? Non, le chrétien a oublié. Pourquoi il oublie? Parce qu'il est romain. Et il ne veut pas se rappeler de cette chose-là. Bon, c'est un détail. C'est juste pour resituer l'histoire. Jésus est mort en tant que juif. Il n'y a rien, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce juif, alors, si je reviens sur ma définition de l'antisémitisme, de cet antisémitisme qui s'attache à l'identité juive au sens de la religion juive, ce qui est aberrant, c'est que ces occidentaux qui ont hérité d'une religion ressemblant à celle de Jésus vont tuer des juifs au nom de cette religion. Et lorsqu'on va leur démontrer, comme je viens de le faire, que voilà, Jésus était juif, il y a pas... ça va les énerver et ils vont se trouver une raison qui est une autre de ces dimensions, à savoir la dimension raciale. C'est-à-dire que pour moi, lorsque les Allemands ont tué les Juifs pour cette raison raciale, c'est parce qu'à un certain niveau, à un certain degré, ils avaient fini par comprendre que peut-être la religion elle-même juive, au niveau de l'identité juive religieuse, finalement il n'y avait rien à lui reprocher. Mais il fallait attaquer le juif quand même. Ils se sont donné quand même cette raison. C'est-à-dire que cette haine qui n'a pas d'autre nom que de la simple haine, comme on peut avoir la haine du voisin dans certains... Vous savez, il y a eu des histoires entre deux voisins, puis l'un il a tué l'autre tellement il ne pouvait plus le supporter parce qu'il faisait du poisson grillé tous les dimanches matins, il se le rendait dingue, il est allé le tuer. Cette haine particulière qu'on peut avoir pour un voisin, c'est cette haine qui a tué les Juifs. Mais il faut se donner bonne conscience. Alors le voisin il a dit, car il faisait du poisson pour m'emmerder. Eh bien, l'Allemand a dit, parce qu'il a les nécrophiles, et nous on a du sang pur. Eh bien, le chrétien du Moyen-Âge, pas celui d'aujourd'hui, mais il reste encore quelques endroits où ça risque de revenir. Eh bien, le chrétien du Moyen-Âge disait, c'est parce qu'ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu, ils ont bouffé de la matzah avec du sang humain, ce qui est une aberration encore une autre. Bref, ce genre d'accusation qu'on va s'inventer pour des questions religieuses, pour attaquer le juif. Mais ce n'est qu'une expression de la haine. Dans un cas, on va se trouver une raison religieuse, dans un autre cas, on se trouve une raison raciale, ethnique, peu importe comment on l'appelle, une de ces folies qui avait déjà, et je le répète, qui était déjà en place avec la conquête des Amériques ou de l'Afrique par l'Occident. Alors, troisième volet de l'identité juive, donc je la répète,
Donc on a vu l'idée que l'antisémitisme racial, elle vient de cette dimension familiale que le peuple juif possède en lui, le fils de Jacob, bien sûr, et le fils du fils de Jacob, c'est-à-dire les fils de Yehuda. Première dimension. Deuxième dimension, celle du judaïsme, comme on l'a dit, puisque ce sont les textes qui établissent les règles pour dire qui est juif, qui l'est pas. Et puis la troisième dimension, et donc l'antisémitisme religieux, il découle de ça, c'est-à-dire qu'on veut contester le texte de la Bible. Alors on va haïr le juif pour le texte de la Bible, son identité religieuse. Et on va les forcer à la conversion, et s'il ne se convertit pas, on le tue. Et ça, c'était avec Isabelle la catholique, hein, pour ceux qui ne savent pas. 1492, en même temps que la découverte de l'Amérique, tiens. En même temps que le moment où ils ont trouvé des Indiens, ils ont dit que ce n'était pas des êtres humains. Tiens, le changement s'est fait à ce moment-là. Troisième définition, c'est la dimension de la terre. Hein, on a dit que ces trois dimensions, il y en a trois, il y a trois plans pour comprendre l'identité juive, et donc la troisième façon de comprendre cette identité juive, on a expliqué déjà. C'est au niveau de la Judée, le judéen, le juif judéen. Et donc, comment attaquer un juif à propos de la Judée? En fait, cette haine particulière du juif sur sa terre, du judéen, elle a pris un nom qui est en fait une sorte de dérivé de ce qui existe déjà, et enfin, de ce qui existe, qui n'existait pas encore en fait, ou qui a existé à l'époque des Romains, quand ils se sont battus pour cette terre. Et donc, cette haine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisionisme. En fait, si on réfléchit bien, l'antisionisme, les modalités de cette haine, quand on voit des gens d'une haine tellement invraisemblable, prêts à tuer, égorger, tuer n'importe quel juif, comme ce bébé qui avait été égorgé dans les colonies, ils appellent ça un colon. Le bébé, c'est un bébé qui se fait couper la tête, et tu vois des milliers de gens qui fêtaient dans les territoires, qui fêtaient le fait d'avoir que ces gens qui avaient attrapé ce bébé lui avaient coupé la tête, et ils fêtaient, distribuer des gâteaux. Même des musulmans avaient fait des articles dans des journaux de pays très conservateurs, où ils disaient, mais attendez, comment vous pouvez fêter une telle chose? Pourquoi est-ce que... Il disait comme ça, il disait, ce journaliste arabe, ou ce penseur arabe avait dit ça. Il avait dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que fêtent les Palestiniens à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont en train de fêter une victoire? Ils ont tué un général, quelque chose comme ça? Parce que dans une guerre, tu vises d'abord la tête. Oui, tu vises la tête d'une armée, pas la tête d'un bébé. Et pourtant, ils fêtaient la victoire comme s'ils avaient attrapé un général, une horreur. Et donc, cette haine particulière, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisionisme, ça n'est rien d'autre que l'attaque sur ce troisième volet. Qu'est-ce que c'est que Sion, d'ailleurs? Il porte à peu près bien son nom, ce sionisme, ce nom d'antisionisme, puisque juif veut dire judée, judéen. Sioniste veut dire qui va à Sion. Où se trouve Sion? C'est le centre de la Judée. Donc celui qui parle d'antisionisme, il ne fait que revenir à l'une de ces définitions qui existait à l'époque des Romains quand il y a eu cette guerre. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le terme de Palestine à l'époque avait été inventé par les Romains. Alors évidemment, ils ont récupéré le nom d'un ancien territoire, mais à propos des Philistins, oui, c'est vrai, les Philistins ont existé, mais ils avaient été déportés, comme avaient été déportés les Juifs à l'époque, à l'époque de Nabuchodonosor. Ils ont été complètement éliminés à cette époque-là. Parce qu'ils avaient aussi, eux aussi, probablement résisté, s'ils n'avaient pas été déjà exterminés avant par les Égyptiens dans des guerres, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et on est dans les... Il y a 2500 ans, 2600 ans peut-être déjà. Et donc, lorsque les Romains en l'an 70, alors c'est vers l'an 135, quelque chose comme ça, qu'ils ont changé après la deuxième grande guerre de Judée, où ils ont dû faire face à une révolte qui a coûté un demi-million de morts du côté juif.
et une déportation massive, définitive, presque définitive pour presque 2000 ans, jusqu'à ce que ce fameux retour du sionisme. Quand les Romains ont fait cette chose-là, eh ben, ils ont changé le nom parce que il y avait eu deux guerres en fait. Il y avait eu la première guerre en l'an 70 et la deuxième guerre. Alors il y en a eu trois. Une première guerre en l'an 70, une deuxième guerre vers l'an 115, 117, mais c'était pas en Israël, et une troisième guerre vers l'an 135, sous la fameuse houlette de Bar Korba. Pourquoi il y a eu trois guerres? Il y a eu trois guerres. La première, c'était la guerre majeure où les Romains voulaient faire main basse sur la Judée et les richesses que pouvait posséder le temple à l'époque, puisque tous les impôts atterrissaient dans le temple. C'était un grand casse, que ce soit clair, hein, c'était le casse du temple, il n'y avait pas une autre motivation au départ, et puis ça s'est transformé en guerre de religion, parce qu'ils ont justement joué la carte de la religion, ils ont provoqué. Ensuite, les Romains ont provoqué, et les Juifs sont tombés dans le panneau. Mais à l'époque, ensuite il y a eu la guerre de 117, avec Jules César, il me semble, ou Adrien, c'est l'un des deux. Je crois qu'Adrien Adrien c'est 135, et Sévère c'était bien en l'an 116, 117. Et ça c'était en dehors de la Judée, du côté de la Grèce, de la Syrie, peut-être pas de la Syrie, non, du côté de la Grèce, de la Libye. Cette région-là était occupée par beaucoup de Juifs, et il y a eu une très grande guerre qui a coûté aussi beaucoup de morts. Et donc, il y a eu cette troisième guerre. En fait, ces trois guerres ont usé les Romains. Et ils se sont dit, voilà, peut-être le meilleur moyen pour essayer de stopper les révoltes juives incessantes, c'est-à-dire les révoltes de ces Judéens qui veulent récupérer leur territoire ou leur souveraineté à l'époque, le meilleur moyen c'était de changer le nom du territoire. Puisque si on fait changer ce nom et qu'on laisse le temps passer, au bout d'un siècle, 2 siècles, le territoire s'appelant autrement que Judée, les Judéens oublieront qu'ils sont Judéens, puisque le territoire de Judée ne sera plus nommé, ne sera plus cité en tant que tel. Oui, mais juif veut dire habitant de Judée. Et les Juifs n'ont jamais cessé, effectivement, de renoncer à ce retour, ce qui s'est passé avec le sionisme. Aujourd'hui, quand on parle d'antisionisme, ça n'est rien d'autre que ce retour de cette haine du juif, mais dans sa dimension judéenne. C'est-à-dire qu'on attaque le juif sur cette troisième dimension. Mais il faut bien se dire une chose, cette haine particulière qui a animé les Romains, bon ça c'était il y a 2000 ans, mais je parle des haines récentes. Remarquez, pardon, c'était pas récent, hein, la haine anti-juive, mais la haine anti-juive n'est pas perdue, c'est-à-dire cette dimension sur le caractère juif est en train de revenir parce que c'est une espèce d'une bataille, on tourne dans une espèce de cercle en permanent où le haineux, qu'on l'appelle antisémite, antisioniste, anti-judaïsme, c'est le même en fait, mais il tourne sur l'identité juive. Une fois il va haïr le juif à cause du fait qu'il habite en Judée. Ce territoire ne vous appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre. Il va haïr le juif, si jamais on arrive à le convaincre en montrant des textes à l'appui, quand on lui montre les textes, comme quoi en plus, ce qu'ont fait les juifs à l'époque du sionisme, c'est qu'ils ont acheté les terres. Mais même ça, ils ne reconnaissent pas les antisionistes. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, Tel Aviv, c'est une colonie, il ne faut pas être naïf. Bien sûr que les gens sont naïfs à croire que ceux qui combattent les colons, soi-disant, mais vous n'avez rien compris. Pour eux, même Tel Aviv, c'est une colonie. Et donc, c'est aberrant de voir les gens qui veulent jouer avec les mots et prendre les juifs pour des pigeons. Mais bon, il y a quelques pigeons qu'ils arrivent à convaincre, c'est pas grave. Mais pas la plupart des autres, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que cette haine particulière, donc une fois quand c'est pas l'antisionisme et que tu arrives à lui montrer, et puis il se dit finalement c'est vrai qu'ils ont acheté ces terres, et que finalement il faut bien 2 territoires, un territoire pour les uns, un territoire pour les autres. Oui, mais t'as pas compris, la haine de l'antisioniste, c'est pas un territoire pour les juifs, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il déteste, c'est le juif, en tant que judéen pour le moment. Mais patience, si jamais tu le vois circoncis, si tu le vois manger cachère, tu vas aller à l'Assemblée nationale et puis tu vas demander un étiquetage pour dire regardez, cette viande a été abattue par les juifs, regardez, ils font la circoncision, ils atrophient le sexe des enfants. Voilà ce que disent aujourd'hui. C'est pas il y a 2500 ans, la chose a été dite il y a 2300 ans à l'époque de Hanouka, hein. L'histoire de la fête de Hanouka, tous ceux qui allument des bougies de Hanouka
doivent savoir qu'une une des sources de cette fête, c'était la défense de la circoncision. Et voilà qu'aujourd'hui, en Europe, des gens ont essayé d'imposer aux Juifs de faire cette circoncision à l'âge de 18 ans. C'est à l'âge de 8 jours, 18 ans, 8 jours, le temps qu'ils décident. Oui, bien sûr, c'est très intéressant comme logique religieuse de dire aux religieux, mais écoute, ta religion, elle est très bien, mais tu dois attendre l'âge de 90 ans pour commencer à manger cachère, pour choisir, tu vois, c'est la logique. Parce que jusque-là, tu te rends malade en mangeant cachère. Comprenez bien qu'il existe 1000 façons de trouver des raisons à cette haine. Si ce n'est pas la haine judéenne, ce sera la haine judaïque. Et si ce n'est pas la haine judaïque, ce sera la haine l'antisémite de l'Allemagne. Mais quand on a vu ce qu'ils ont fait, traiter les juifs de sous-humains en les transformant en cendres pour engrais, ou en faisant des savons avec, ou en dessinant des toiles, regardez les malades quand même, en dessinant des toiles de peintres sur la peau de gens qu'ils ont assassinés. Je veux dire, les mecs, c'est ça ce qu'ils faisaient. Quand on vient dire aux juifs, vous êtes des sous-humains, et ces mecs-là font ça, bon, il y a un moment donné, l'humanité s'est réveillée. Elle a dit, oui, non, l'antisémitisme, c'est peut-être aller un peu loin. Oui, mais cette haine, c'est la même. Et elle risque d'aller exactement au même endroit, que ce soit quand tu vas attaquer la religion, ou que ce soit quand tu vas attaquer la Judée, le sionisme. C'est la même haine qui est derrière. C'est les mêmes réactions, c'est les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on va transformer le juif dans son esprit, parce qu'on est atteint de cette particularité, de cette haine particulière. On ne sait pas d'où ça vient, je vais essayer de donner une réponse d'où ça vient. En tout cas, une des raisons mécaniques qui provoque cette haine. Et donc, cette haine, c'est la même. Voilà, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas prendre les juifs pour des pigeons, puis même les non-juifs pour des pigeons aussi. Malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. Et sur le problème, par exemple, de la haine, quelle que soit cette haine, quand tu la prends, dans quelle que soit l'identité, il y aura toujours un moyen de trouver une raison à cette haine. Sur le judaïsme, des gens haïssent aujourd'hui les juifs parce qu'ils font la circoncision. Et puis, si on arrive à les convaincre que la circoncision, elle est très bonne pour la santé, c'était une des accusations, finalement, parce qu'il a été démontré que ça guérit ça empêche plein de maladies, il paraît. Aux États-Unis, certains font la circoncision obligatoirement pour éviter ces maladies. Mais ce n'est pas une question d'hygiène, la religion, que ce soit clair. Mais il s'avère que les conséquences sont bonnes, tant mieux pour ceux qui la pratiquent. En tout cas, ceux qui attaquent le judaïsme sur la circoncision et qu'on arrive à leur démontrer que non, c'est bon, ils vont dire oui, mais non, ce sont des barbares parce qu'ils tuent les animaux. Ah, ils tuent les animaux. Parce que les non-juifs ne tuent pas les animaux. Ils les mangent, ils oublient parfois de les tuer, mais ils ne tuent pas les animaux. Ouais, c'est un petit peu cette logique-là, comme ce débat que j'avais vu à l'Assemblée nationale, qui est toujours sur Internet, où tu vois les gens en train de discuter avec un parlementaire, qui dit oui, mais j'ai vu dans une vidéo YouTube, et je vais vous donner les réponses de pourquoi est-ce que la haine des juifs est en train d'augmenter un peu partout. Elle vient de YouTube, elle vient du support dans lequel je mets cette vidéo, mais elle vient de tous ces instruments, et je vais vous donner la réponse tout de suite. Alors, en tout cas, ce que je suis en train de développer ici, c'est que, quelle que soit la dimension de la haine, aujourd'hui, si c'est la haine anti-juive, on trouvera une raison judaïque, anti-judaïque pour ça. Un prétexte, pas une raison, un prétexte. Par exemple, l'accusation du crime rituel. C'est une haine du juif. Quand on arrive à démontrer que le juif a le droit d'habiter en Israël, l'antisémite, l'anti-juif, va trouver une raison dans la religion juive. Il dira « Ah, mais les juifs ont fait des crimes rituels. » Quel crime rituel? Ça n'existe pas. Trouver un texte où on a le droit de faire ça. Ça n'existe pas de crime rituel dans le judaïsme. Ce type de crime qui est décrit, faire la matzah, je veux dire, n'importe qui sait lire la Bible, il regarde le passage où il parle du sang. Quand on tue un animal, chez les juifs, sachez-le, il y a écrit « Tu dois jeter le sang comme de l'eau à terre. Tu ne bois pas le sang, tu ne manges pas le sang, tu ne consommes pas le sang. » Ça écrit 10 fois. C'est le seul truc où il écrit 10 fois la même chose. On a l'impression qu'il écrit 10 fois la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 10 façons de ne pas le manger, de ne pas le consommer, de ne pas l'utiliser, de ne pas le toucher presque. Mais c'est impossible. Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit chez les juifs. Donc quelqu'un qui vient nous raconter des bobards sur quoi on fait de la matzah, la pauvre matzah, qu'est-ce qu'on lui a pas raconté comme connerie, et qu'on fabrique de la matzah avec ça, je sais pas, réfléchissez, la matzah, si tu mettais du sang, serait rouge.
Mais bon, je vous ai dit, il y a beaucoup de pigeons qui croient aux histoires et aux bobards. Ensuite, si c'est pas le crime rituel, on va les accuser d'autres choses. On va les accuser que dans la religion juive, ils font la prière 3 fois par jour. C'est honteux, ça leur prend du temps de travail. Ça, c'est dans le futur. Je vous dis, voilà, ça c'est une accusation idiote qui pourra arriver demain dans le futur. Et on va imposer les synagogues un couvre-feu le matin. Comme ça permettra aux militaires de se reposer le soir, par exemple. Et ce genre de conneries-là, c'est l'évolution de l'antisémitisme. Ça, c'est l'anti-judaïsme. Mais pour chaque domaine de cet antisémitisme qui correspond à chaque part de l'identité juive, vous avez une espèce de surenchère débile, idiote, qui peut faire rire, qui avait fait rire à l'époque Charlie Chaplin quand il avait fait le dictateur pour se foutre de la gueule d'Hitler. Parce que la rhétorique d'Hitler, quand tu la lis, quand tu racontes les bobards qu'il raconte, un juif qui lit ça, il y a une blague assez marrante qui dit, il y avait un juif comme ça, je vais vous raconter, parce que c'est un petit peu ça. Il y avait deux juifs, ils étaient en train de lire les journaux. C'est une blague sur la guerre mondiale, mais on peut la faire aujourd'hui sur ça aussi. Il y avait deux juifs qui étaient en train de lire les journaux. Et il y en a un, il lit un journal, genre actualité juive, ce genre de choses, Kuntras et compagnie, des trucs sur l'information juive en direct, en live. Et l'autre, il lisait un journal caractéristique des antisémites, un journal antisémite, ouvertement antisémite. Et donc c'est Moshe et David, ils sont en train de lire chacun leur journal. Et Moshe, il regarde David en train de lire un journal antisémite. Comment tu oses lire le journal antisémite, mais tu es fou. Alors il lui dit, mais comment je suis fou? Je suis pas fou. Regarde, dans ton journal, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et des juifs se font assassiner par là, et des roquettes sont tirées sur Israël, et je sais pas quoi, enfin tout, que des mauvaises nouvelles. Et un bébé a été tué, une jeune demoiselle s'est fait poignarder avec un tournevis, une autre s'est fait violer du côté de Créteil, et les émeutes de Créteil l'année dernière ont provoqué ci, et puis il y a eu 5 faits antisémites tous les jours, nanana, que des mauvaises nouvelles. Ah oui, je sais, mais comment tu peux lire un journal antisémite? Ben regarde le journal antisémite, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et les juifs dominent le monde, et les juifs ont tous de l'argent, ils sont tous riches, ce genre de conneries-là. Enfin bref, c'est le genre de blague qu'on peut raconter dans des situations qui sont critiques, mais le juif est de bonne humeur, même dans les situations critiques. Ça aussi, ça énerve. Et ça pourrait être quoi ça le quatrième part de l'identité juive? Non, ça fait partie du judaïsme. La Bible, la Talmud, si vous connaissez bien le Talmud, parfois elle dit des trucs, et elle se prive jamais de cracher sur ses ennemis, mais avec certaines finesses qui sont souvent assimilables à des espèces de blagues, vraiment des blagues, des trucs marrants à lire. Bref, mais il faut étudier pour savoir ça. Et donc, sur ces parts d'identité, je vous disais, on peut trouver d'autres exemples, par exemple, sur la Judée et l'antisionisme. Et vas-y que les juifs tuent les enfants tous les jours, regardez, on entend toujours qu'il y a une espèce de génocide actuellement à Gaza, mais les mecs, ils ont une armée surpuissante, en train de dire qu'ils tuent, je sais pas, les mecs qui s'imaginent, il y a des mecs qui s'imaginent, il y a 10 000 morts par jour. Mais ça fait 6 ans qu'il y aurait 10 000 morts par jour, ça fait 20 ans qu'il y a 10 000 morts par jour. Je sais pas, fais ton calcul, 365 jours, tu multiplies par 20, tu multiplies par 10 000, ça veut dire qu'il y avait 25 millions d'habitants là-bas, à Gaza, ils ont tous disparu en fait, c'est ça, c'est d'une débilité, les mecs sont pigeons, ils prennent, ils avalent toutes les conneries qu'on leur donne. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a cette haine, et la haine, quand quelqu'un il est haineux, tu lui racontes des bobards, il prend tout, il avale tout. Mais tu te sens pas con, toi qui es antisémite, qui peut-être est tombé sur cette vidéo, tu te sens pas idiot d'entendre toutes les conneries et d'avoir fermé ton cerveau un petit peu à la logique, je sais pas, fais ton calcul, juste fais un calcul tout bête. C'est des trucs tout simples comme ça qui font que ça va pas en ce moment avec le peuple juif. Contre le peuple juif, avec les non-juifs en réalité. Parce que comprenez bien que quand des non-juifs prennent l'habitude d'avaler des bobards sur les juifs, combien de temps il va rester avant qu'ils avalent des bobards dans le pays où ils se trouvent? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est une haine plus généralisée, ça n'est pas contenu sur le juif, c'est un phénomène plus mondial, c'est pas uniquement la haine du juif n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus grave. Et c'est pour ça qu'il y a autant de morts avec l'histoire de l'Irak et de la Syrie. Vous avez 230 000 morts à l'heure actuelle, personne n'en parle, tout le monde s'en fout presque, parfois il y a des petites actions ici ou là, pour 4 Palestiniens tués il y a 3 semaines, je ne sais pas quand, alors qu'ils ont lancé une roquette, tu vois pas les journaux qui font les premières pages et compagnie. 230, mais dans le même temps il y a eu 6 000 morts côté arabe là-bas, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'ils se font pigeonner. Parce qu'on permet les bobards de s'installer, on va dire,
Oui, mais c'est parce que on va trouver des raisons qui vont laisser passer tout ça, sans se rendre compte que demain, les mêmes qui avalent les bobards seront peut-être eux les victimes. Parce que ceux qui en profitent, ce sont les extrêmes. Et ces extrêmes-là, toi qui mets ton beau profil sur Facebook, toi qui es une fille par exemple, et tu mets ton profil avec une photo sans te couvrir la tête, mais tu n'as pas compris que ta tête, elle est déjà mise à prix. C'est des gens qui n'ont pas compris à quel point ils se font pigeonner, par exemple. Et donc vous avez le troisième volet, oui, c'est-à-dire, bon, l'antisémitisme, bon, si c'est pas le sang, c'est la barbe, si c'est pas le barbe, il a les cheveux noirs. N'importe quelle raison trouvera le haineux pour justifier sa haine. Et d'où ça vient? Alors, j'ai essayé de trouver une réponse, et j'ai pensé à une chose, à un phénomène. Je me suis dit, j'ai noté ici, par là, parce que je n'arrivais pas à m'en souvenir, je me suis demandé si c'est pas, en même temps, ce genre de choses, parce que comment dire, ce type de haine qui se développe dans le monde, ça se développe assez rapidement. Pardon, ça se développe assez rapidement. Pourquoi ça se développe assez rapidement? Eh bien, je me suis rappelé que au Moyen-Âge, une des raisons de cette haine du juif, c'était le colportage. Au sens où, à l'époque, en France en tout cas, le colporteur, c'était le journaliste. Le journaliste qui avait de l'information, qui racontait l'histoire. Et vous aviez donc des colporteurs, des spécialistes pour raconter des histoires. Et pour le coup, c'était des histoires, des faussetés, ou des infos tronquées. En général, tu te sers de la vérité pour en faire quelque chose de faux. C'est comme ça que fonctionnent les antisémites. Donc, comment ça se déroulait? Donc c'était nouveau comme procédé. C'est-à-dire qu'on allait colporter ici et là, les histoires ici et là. Et lorsqu'il y a eu l'antisémitisme très moderne, depuis l'affaire Dreyfus, ça s'est développé en même temps que le journalisme s'est développé. Il n'y avait pas encore de règles, il n'y avait pas encore d'une espèce de censure ou d'autocensure qui existait, où on se laissait aller à écouter tous les bobards que chacun racontait, on les mettait dans les journaux, et on distribuait ça à grand tirage. Eh bien, cet antisémitisme racial qui a coïncidé, alors l'antisémitisme religieux a coïncidé avec l'apport du colportage, et puis quand est arrivée l'imprimerie, qu'on a commencé à avoir des livres et des bibliothèques qu'on pouvait consulter pour vérifier les sources, on s'est rendu compte que le colporteur racontait souvent des conneries, et c'est devenu colportage synonyme de dire des conneries, de raconter des bobards à chacun et l'autre. Journalistes, les journaux, lorsqu'a été créée la télévision et qu'a commencé à se diffuser les émissions radio et compagnie, de tout ce qui est médias, eh bien, il n'y avait aucun contrôle. Ceux qui contrôlaient, c'était les États. Et quand les États contrôlaient tout ça, pour peu qu'il y ait effectivement quelqu'un d'antisémite qui était à la tête, eh bien, il abondait, il diffusait, il faisait diffuser, et rumeurs faisantes, les gens qui étaient prisonniers de ces rumeurs, rappelez-vous de l'affaire Boutreau quand même, les gens qui sont prisonniers des rumeurs, qui fabriquent ces rumeurs, ou qui, quand je dis prisonnier, ça veut dire j'ai entendu que, et je le répète parce que je l'ai entendu et je crois que c'est vrai, et parce que je vais le répéter à tous, ça va devenir vrai, même si c'est des bobards. Donc cette rumeur se développe et est envoyée dans tous les journaux, et il n'y a pas de contrepoids pour dénoncer cette rumeur. Ça ne s'est fait qu'avec l'invention de journaux qui vont contredire tout ça. Mais le temps que ces journaux arrivent, le mal est fait. On rentre dans la tête des gens et on leur dit des bobards. Aujourd'hui, tous ces gros battages contre les juifs qui existent, du coup, encore une fois, c'est la même haine sur l'antisionisme aujourd'hui, mais c'est la même. Et si jamais on démontre que le sionisme a sa justification et que les juifs méritent de reconstruire le temple, de retourner à Jérusalem, et on peut trouver un territoire sur ces généreux donateurs arabes qui possèdent presque l'équivalent d'un continent plus grand que les États-Unis tous ensemble, on pourrait trouver un petit morceau quelque part. Non, il ne faut pas trouver quelque part, c'est pas la peine. Non, il faut partager Israël, qui est plus petit que qui est plus petit que la Seine-Saint-Denis, avec tout le machin, avec tout le territoire. Il faut couper ça en deux et mettre tout le monde là-bas. Ça, c'est la logique, comment on appelle ça? C'est la générosité. C'est la générosité quand on cherche chez les autres, pas quand on cherche chez soi. Mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que cet antisionisme, si on arrive à leur trouver une justification pour dire, regardez, vous dites un peu n'importe quoi, vous inquiétez pas, il y aura toujours une autre raison, car ce qui est au-dessus de là, c'est une haine qui a besoin de s'auto-justifier. Comment régler cette haine? J'ai pas la réponse. Peut-être faut faire des vidéos comme celle-là pour essayer de réveiller certains. Parce que de toute façon, ceux qui sont menacés par cette haine, c'est vrai que c'est les juifs, mais c'est la première ligne. Il va arriver derrière, parce que vous savez, quand on finit par décérébrer quelqu'un, le cerveau il marche plus, ça y est, c'est fini.
Tu pourras raconter n'importe quel bobard de quelqu'un d'autre et tous les voisins s'entretueront. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les révoltes arabes se sont déclenchées, ils sont en train de s'entretuer. Pourquoi? Mais parce qu'on leur a bassiné qu'Israël c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Et voilà que à l'intérieur, eh ben, pour peu qu'il y en ait ce processus étant en marche, des gens ont mis dans la tête de l'un que son voisin c'est l'ennemi, l'autre, quelqu'un lui a mis dans la tête c'est le voisin, ils se sont entretués. Voilà, c'est parce que vous avez chacun des petits groupes terroristes qui veulent chacun récupérer à lui la possibilité de mobiliser, on appelle ça, de pigeonner les autres. Voilà. Et donc j'espère que cette petite vidéo aura essayé de montrer, de faire comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que la base, la réalité de l'antisémitisme et de simple haine de voisinage, on pourrait dire, mais qui a des proportions, qui a 2000 ans d'histoire. Et ça a du mal à partir. 2000 ans d'histoire, effacer une haine vieille de 2000 ans, c'est pas quelque chose de facile, particulièrement en Occident. Et donc peut-être avec cette vidéo, vous allez comprendre, et peut-être, vous allez réussir à retrouver les moyens de vous débarrasser de cette haine, et de rendre aux Juifs finalement ce qui n'appartenait pas à César. Et de ce point de vue, c'est tout ce que je peux me souhaiter en tant que Juif, que ceux qui haïssent se réveillent, parce que de toute façon, je sais que les prochains sur la liste de cette haine, c'est eux-mêmes. Parce que quand on réveille la haine des uns, ça met du temps à s'arrêter. 2000 ans pour les Juifs. Imaginez ce qui va s'arriver entre vous si ça démarre, si ce processus ne s'efface pas. Bref, avec une explication sur l'origine. Une de solutions peut-être, il serait temps que les États se bougent un peu la tête pour essayer de réglementer sérieusement tout ce qui se diffuse sur Internet, parce que c'est le monde des rumeurs où les gens prennent pour info comptant, je vous répète, un parlementaire qui parlait de cacheroute et dit « Oui, j'ai vu dans une vidéo, on a dit que ceci, ça... » C'est que le mec, il est parlementaire, et sa source de renseignement, c'est YouTube. Waouh. Allez, bonne chance.